Bienvenue sur la face cachée de l'adoption. Aujourd'hui, nous accueillons une mère de famille qui a adopté deux magnifiques filles. Elle va nous partager son parcours d'adoptante. Josie, comment as-tu vécu ces expériences? Bonjour, merci tout d'abord de m'avoir invité sur ton podcast. Avec plaisir. Alors, comment nous avons vécu ces expériences? Eh bien, je dirais plutôt bien, même si pour la première, l'attente fut longue, puisque nous avons attendu pratiquement 9 ans, et la seconde, 2 ans. Excuse-moi de t'interrompre, mais pourquoi ces délais étaient aussi longs pour la première et aussi courts pour la deuxième? Qu'est-ce qui a changé en fait dans les démarches administratives, pardon, peut-être? Je sais pas. Alors en fait, la première, je dirais que c'est peut-être plus lié à notre choix, puisque nous avons décidé de n'adopter un enfant que sur le territoire français, évidemment, mais plus précisément dans le département de la Guadeloupe. Pourquoi ce choix? C'est parce que nous venons tous les deux de la Guadeloupe et nous avions envie d'avoir un enfant pour qui l'identité culturelle que l'on pourrait leur apporter serait la même que la nôtre. Voilà. Et dans la mesure où nous avons limité nos choix, forcément ça prend beaucoup plus de temps. Voilà pourquoi il s'est agi de 9 ans. D'accord. Et pour la deuxième, du coup, pourquoi c'était aussi court? Et alors la deuxième, eh bien l'expérience de la première nous a permis de se dire que finalement cette identité, elle n'était pas aussi importante que ça, enfin en tout cas à nos yeux, que ce qui était important, c'était ce qu'on nous on pouvait leur apporter dans notre façon de vivre, dans voilà l'amour que l'on peut leur apporter. Et du coup, on a été beaucoup moins restrictif dans nos choix et on a postulé sur l'ensemble du territoire français, enfin, dans presque tous les départements. Et puis la chance aussi qu'on a eue, c'est qu'on a été suivi par une assistante sociale pour la première, donc dès qu'on a accueilli notre première. Et comme elle nous connaissait, je pense que ça a été plus simple et plus rapide aussi pour elle, bien pour nous proposer en tant que postulant. Et l'occasion s'est révélée, enfin, l'occasion est arrivée rapidement. Voilà. Et pour pouvoir postuler, comme tu l'as si bien dit, en tant que parent adoptant, c'est quoi les démarches en fait à faire pour devenir des parents adoptifs? Alors, les démarches, il faut d'abord obtenir un agrément. Alors, c'est quoi un agrément? Un agrément, c'est une autorisation que nous donne le département, puisqu'en fait, il faut s'adresser au département pour le faire. Donc, c'est une autorisation qui stipule qu'on est dans la capacité d'adopter. Et du coup, lors de cette requête, eh bien, il y a plusieurs étapes. On rencontre les assistantes sociales, on a des réunions d'information, on rencontre aussi des psychologues. Et bien, pendant ces entrevues, ils jaugent un petit peu notre capacité à être parent. Voilà. Alors, ça me fait un petit peu sourire gentiment, hein, même si je comprends très bien cette démarche hein, de s'assurer que un parent puisse être bienveillant. Je le comprends, mais en même temps, je me dis, mais un parent naturel, on passe pas par toutes ces étapes-là, quoi. Donc, bon, voilà. Enfin, Après, nous restons. c'était juste un petit sourire, un petit clin d'œil envers les assistants sociaux, Oui. mais quelque part, je le comprends. Après, nous restons quand même dans la protection de l'enfance et vu que, comment dire, ces enfants ont déjà vécu un traumatisme, du Oui, coup, on peut appeler ça un traumatisme. oui.
parce qu'ils ont déjà perdu leurs premiers parents, en quelque sorte, si je peux me permettre. Il n'y a rien de vexant, j'espère. Non, 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 Voilà. non. Donc je pense que les assistantes sociales, les éducateurs, enfin, font juste leur travail, du coup, pour aussi subvenir, parce que tout le monde n'est pas fait pour être parent, hein. Que ça Non, soit parent biologique ou parent adoptif. Et je pense qu'il faudrait aussi, comment dire, évaluer la capacité de parents biologiques. oui, on Parce est que d'accord. je sais que tout le monde n'est pas fait pour être parent. Donc c'est aussi normal qu'ils soient là pour évaluer la capacité de parents adoptants pour être sûr que l'enfant qui a déjà vécu un traumatisme, encore une fois, soit en sécurité. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je le comprends et on l'accepte. Voilà, je voulais juste faire un petit clin d'œil. Oui, bien sûr. Mais ça se comprend. Et du coup, cette fragilité-là qu'a l'enfant adoptant, en effet, faut éviter de renouveler cela eh bien, par le fait. En fait, je vais vous donner un exemple. Il y a des parents adoptifs que alors, je ne les connais pas, hein, mais à l'époque, l'assistante sociale nous en a parlé. Euh, Ils ont adopté un enfant et à peine un an plus tard, ils se sont rendus compte que c'était pas du tout ce qu'ils voulaient. Ah oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait du coup Bah, c'était un peu trop tard parce qu'en fait, les démarches administratives étaient là. ils étaient devenus Ils tuteurs étaient, légaux. ils étaient les tuteurs légaux et c'était déjà enfin, c'était trop tard. Donc, et l'enfant a été placé En famille d'accueil. en famille d'accueil. Donc en Voilà. fait, il a vécu Donc, un autre traumatisme assez exactement. violent. Il avait quel Exactement. âge à peu près? Je sais pas si vous, Je si vous me saviez. souviens plus très très bien de cette histoire, mais bon. Mais Donc voilà, donc c'est pour ça qu'effectivement on comprend un peu encore une fois, la raison voilà. pour laquelle on nous pose autant de questions et voilà, qu'il y ait une enquête sociale de fait sur les futurs adoptants. Et par rapport à toutes ces démarches, est-ce que tu t'es senti un petit peu bousculé? Est-ce que comment dire? Est-ce que tu as senti un petit peu de l'intrusion, si je peux me permettre d'utiliser ce mot-là? Alors oui, bousculé, intrusif aussi évidemment, puisque on nous pose des questions alors d'ordre financier, hein, certes, mais aussi des questions euh, sur comment on voit les choses par rapport à un enfant, quelles sont nos valeurs, quelles sont enfin comment on punirait un enfant, enfin punir non, mais comment L'élèverait? on réagirait suite à certaines bêtises ou des choses comme ça de l'enfant, enfin voilà, des questions qui sont tout à fait normales malgré tout voilà, pour envisager d'adopter. Je pense que les questions qui sont posées, même si elles nous bousculent, elles sont là pour jauger de notre projet, de savoir si en effet on est prêt, est-ce qu'on est conscient de ce que ça veut dire qu'adopter. Mais même s'il vous pose toutes ces questions, vous auriez pu très bien mentir, donc en soi, on en... C'est vrai, mais Après, je ne parle pas de vous ah, forcément, hein, bien sûr, mais en général, on peut très bien mentir sur ce genre de questions. Donc, est-ce qu'il y a quand même des visites post-adoption ou autres pour voir un petit peu... alors oui, en effet, il y a alors bon d'abord mentir, oui tout le monde peut mentir, hein, mais ça se ressent plus ou moins. Et puis je pense que quand même quand on est adoptant sur le on est déjà prêt. Enfin, le fait de faire cette démarche, on est déjà prêt en général. Hein, on sait ce qu'on veut et on répond de façon tout à fait naturelle, je pense. Voilà. Et puis ensuite, sur la question de, euh, de savoir s'il y a un suivi, en effet, une fois qu'on a eu notre première... enfin, lorsqu'on a eu accueilli notre première fille,
on a été suivis pendant un mois et demi à peu près par les assistantes sociales qui sont venues à la maison. Et du coup, par rapport à tout ce que tu es en train de nous dire à l'instant, comment s'est passée du coup cette première adoption avec ta première fille du coup et qui a eu un délai de 9 ans quand même. C'est énorme 9 ans donc nous t'écoutons. Alors, oui, c'est vrai que c'est énorme, mais bon. Comment ça s'est passé? On a eu un premier appel de l'assistante sociale de la Guadeloupe qui nous a donc parlé de cette petite fille qui était adoptable. Elle nous a envoyé des photos. On a eu plusieurs échanges sur plusieurs jours hein, sur comment ça allait se dérouler. Il fallait aussi qu'on prenne un billet d'avion parce que nous, on était en hexagone à ce moment-là. Donc, prendre un billet d'avion pour aller en Guadeloupe. Et puis, on avait un planning avec les jours, les jours de visite, ce qui était prévu sur ces jours-là. En général, la première fois, c'était une visite d'1 heure où on nous a juste présenté la petite fille. Et puis ensuite, ça allait crescendo, 2 heures. On avait le droit de la laver, par exemple, enfin de faire sa toilette, de lui donner le biberon. Ensuite, c'était une journée entière. Ensuite, on a pu partir avec elle pendant un week-end. Et pour finir, c'était une semaine avec laquelle on a passé une semaine avec elle et on est revenu à la suite de cette semaine à la maison de l'enfance. Et bien, ce jour-là, en fait, c'est là où ils nous ont dit, bon ben, c'est bon, vous pouvez repartir définitivement avec elle. Voilà. Et pendant cette semaine entière où vous aviez l'enfant du coup, vous avez dû quand même rester en Guadeloupe j'imagine. Oui, tout à fait. D'accord. En fait, comme nous n'étions pas tout à fait les tuteurs légaux, hein, vraiment, elle nous était confiée, on va dire, entre guillemets, hein, elle nous était confiée. Et tant que l'administration n'avait pas fait les démarches pour obtenir les autorisations de sortie de territoire, parce que il faut savoir que à partir du moment où on prend l'avion et on est dans un espace international, et du coup, il faut une autorisation de sortie de territoire. Et ça, c'est évidemment, ces démarches-là, administratives, sont effectuées par le département. Tout comme la démarche d'obtention de la carte d'identité. Toutes ces démarches-là sont faites par eux. Voilà. Et ensuite, à nous, une fois arrivés sur le territoire français, d'effectuer la démarche auprès du tribunal pour obtenir La garde. euh, alors, ça s'appelle un jugement. Mm. Un jugement pas de mise sur tutelle, mais un jugement d'adoption plénière. Voilà. D'accord. Et du coup, par rapport à tout ce que tu es en train de nous raconter là, ça a pris combien de temps en fait pour pouvoir adopter Les filles. légalement bah, votre fille actuelle, enfin votre fille en fait. Alors, à partir du moment où on a eu l'autorisation de sortie, donc on est parti une semaine plus tard, à peu près, une semaine plus tard, et il a fallu pratiquement 6 mois avant d'avoir le jugement définitif. Et donc, du coup, l'adoption complète. Et vous étiez impatient, j'imagine. Vraiment. Déjà, on était impatients à partir du moment où on nous a appelés pour nous dire que il y avait une petite fille qui pouvait être adoptée, enfin, que l'on pouvait adopter. Ça a été un grand, grand moment d'impatience là. Vous pouvez pas savoir à quel point j'étais une vraie pile dans l'avion à imaginer tout un tas de choses. Et puis après, évidemment, de savoir qu'elle nous appartient, entre guillemets, vraiment, oui, on était vraiment impatients de tout ça. Et tout à l'heure, tu étais, pardon, tu étais en train de parler
des démarches administratives, parce que du coup, vous quittiez le territoire français et vous passiez par le territoire international. Mais pourquoi vous n'avez pas décidé d'adopter un enfant à l'international au lieu de rester en France, dans les dom-toms, etc. Pourquoi? Parce que à l'international, il faut savoir quand même que ça a un coût. Alors, on n'achète pas un enfant, hein, Oui. l'idée n'est pas là, mais malgré tout, ça a un coût et un coût assez important. Ce coût, il tient compte de plusieurs paramètres, phénomènes en fait même. La première chose, c'est que souvent, ce sont des enfants qui viennent de pays où il faut un avocat et il faut un traducteur. Donc un avocat pour effectuer les démarches administratives légales et un traducteur pour traduire les papiers administratifs légaux du pays dans la langue, le français, en l'occurrence pour nous. Donc, déjà, il y a ça a un coût. Ensuite, il y a aussi les différentes aides qui sont liées à l'infrastructure, par exemple, de l'enfant. Et voilà, en fait, c'est pour ça que aller à l'international, c'est un coût assez important qu'on n'était pas en capacité, nous, à ce moment-là, de faire. Et c'est la raison pour laquelle on a préféré rester sur le... Enfin, une des raisons, hein, puisque la première raison, je te l'ai évoquée tout à l'heure, qui était quand même l'identité. Oui. Donc voilà, mais en tout cas, l'international, pour nous, c'était pas très envisageable. Et par rapport à toutes ces démarches administratives, le fait de choisir quelle adoption vous vouliez effectuer, est-ce que vous aviez des craintes sur ces adoptions en fait? Parce qu'il fallait quand même recréer un lien avec un enfant qui n'était pas le vôtre, bon, si je peux dire ça comme ça. Oui. Des craintes, évidemment, enfin, je pense que même un parent biologique a des craintes hein, sur l'avenir de leurs enfants, sur leur capacité à apporter le maximum à leurs enfants. Même si, enfin, voilà, je pense qu'on a exactement les mêmes craintes qu'un parent biologique. Voilà. On dit souvent, oui, bah, c'est pas une vraie maman. Bon, ok. Mais pour autant, on en est une, quoi. Hein. Oui, 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 bah oui, enfin c'est vous qui avez élevé cet enfant, donc vous êtes une vraie maman. Mais je veux quand même rebondir sur le mot vraie maman. Qu'est-ce que ça veut dire en fait pour toi, vraie maman? Bah, pour moi, une vraie maman, euh, c'est pas le fait de l'avoir mis au monde. Hein. Enfin, voilà, mettre au monde quelqu'un, d'accord. Mais la vraie maman, c'est celle qui est là au quotidien, qui apporte la sécurité, qui cajole, qui câline, qui pense les bobos, qui est l'oreille. Voilà, c'est ça la vraie maman. Alors elle peut être en fait biologique, c'est vrai, comme 80% je pense des femmes, des mères plutôt, mais une adoptante peut faire exactement la même chose. Voilà. Et ce dit en passant, j'aurais mis au monde mes filles qu'elles n'auraient pas été différentes et que ce que je leur ai apporté aujourd'hui n'aurait pas été différent. Merci pour ce beau message. Pas pris. Tout à l'heure, tu as dit que tes filles tu les avais adoptées. Enfin, il y en avait une qui était née en 2004 et l'autre en 2009. Oui. Donc, si je calcule bien, il y en a une qui a 20 ans et l'autre 15 ans. 15. C'est ça exactement? C'est ça. Est-ce que du coup, le lien a été difficile de se créer parce qu'elles ont 5 ans d'écart? Bon, c'est peu, hein, 5 ans Oui. d'écart quand même. Mais est-ce que le lien a quand même été difficile à se créer entre elles ou pas? Vu qu'elles venaient pas de la même mère ni du même père d'ailleurs. Donc... Alors, non. Il faut savoir que notre première fille, c'est elle qui a demandé à avoir une petite sœur. Donc, forcément, ça a été une demande qui a été bienvenue chez nous, puisque on le souhaitait aussi. Et à l'arrivée de cette petite sœur, le lien s'est fait assez simplement. Enfin, elles ne se sont pas posées de questions, hein, ni l'une ni l'autre d'ailleurs.
Et vraiment, à les regarder, je ne vois pas la différence entre mes filles, leur comportement entre elles, et mes nièces, par exemple, mes nièces et neveux, qui sont nés biologiquement parlant, enfin, Oui, oui. voilà, qui sont nés avec leurs parents biologiques, et voilà, elles ont exactement les mêmes comportements, enfin, il n'y a pas de différence, et je ne pense pas qu'elles se font une différence. Pour elles, elles sont sœurs, voilà, tout simplement. Donc, et puis, il faut savoir aussi une chose, c'est que on ne leur a jamais caché qu'elles étaient adoptées. Depuis petite, c'est un mot qu'on a toujours voilà, Évoqué. évoqué devant elles, sans l'évoquer tout le temps, parce qu'il n'y a pas lieu de l'évoquer tout le temps. Enfin, il y a, l'idée n'était pas de leur ressasser le fait qu'elles étaient adoptées, mais au moins qu'elles entendent le fait elles sont adoptées. Voilà, bah, c'est un fait. Et que ça, à l'âge où elles auront cette compréhension des choses, qu'elles ne soient pas choquées et qu'elles puissent en parler avec nous librement. En fait, c'était ça l'idée. Et ben, vous avez bien fait de ne jamais leur avoir, pardon, pour les deux filles, Mm. de leur avoir caché la vérité. Et comme ça peut leur permettre aussi, si elles le veulent un jour, de retrouver leurs parents biologiques. Je sais pas si ça a déjà été le cas pour l'une d'elles ou les deux. Alors, non, on a. Alors, la plus grande a déjà fait sa demande, enfin, elle nous en a déjà parlé. Elle est actuellement en train de rechercher ses parents biologiques. La première fois qu'elle nous en a parlé, elle avait 14 ans et on l'a accompagnée, voilà, dans sa démarche. La deuxième, non, pour le moment, elle n'est pas dans cette optique-là. Bon, ça viendra peut-être plus tard, hein, mais bon, elles vivent toutes les deux leur adoption de façon un petit peu différente. Enfin, sur cette partie-là, en tout cas. Voilà. Et puis, ce sont deux êtres différents, hein, quoi qu'il en soit. Mais je dirais que lorsqu'elle est venue nous voir, notre première fille, lorsqu'elle est venue nous voir pour nous dire qu'elle souhaitait retrouver ses parents biologiques, ma première réaction, qui est une réaction purement de cœur, entre guillemets, j'ai eu un petit pincement de cœur, en effet, parce que, comme toute personne qui aime profondément quelqu'un d'autre, enfin quelqu'un, il y a un peu de jalousie qui s'installe en se disant ah, elle va peut-être plus apprécier sa maman biologique, elle va nous laisser tomber, voilà, enfin, il y avait toutes ces petites questions-là qui étaient un peu quelque part. Et puis finalement, on a su se raisonner, enfin, pour ma part, plutôt moi. Mon mari, lui, était déjà, Prêt. avait déjà envisagé, Mm. était déjà prêt à cette éventualité-là. Puis moi, j'ai dû me faire un peu plus violence en me disant, mais non, finalement, j'ai construit quelque chose avec ma fille dès le départ. Il y a une fondation qui est là. Je ne vais pas dire qu'elle est inébranlable, mais en tout cas, elle est là, cette fondation. Et bien, même s'il y a un toit différent qui vient se poser sur cette fondation-là, ça reste notre fondation à nous, quoi. Et, euh, et je ne pense pas que mon amour pour elle va changer, non. La sienne non plus. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et bah, Josie, vous m'avez arraché les mots de la bouche. Je voulais exactement vous poser cette question. Quel était votre ressenti par rapport à tout ça? Mais vous l'avez fait avant moi. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous accueillir sur ma chaîne. Moi J'espère aussi. que voilà, bah, c'est partagé. Moi aussi, c'était très agréable. Merci beaucoup Et pour bah, ces questions. je vous en prie et j'espère qu'on se reverra bientôt. Oui, Au pas de souci. revoir.